Bonjour à tous et bienvenue sur le site de l'EGR Foot. À l'occasion de ce 3e épisode de notre documentaire à la découverte de, nous recevons Quentin Veillon. Allez, c'est parti. Quentin Veillon, 17 ans, défenseur à Rouillon. Donc bonjour à toi Quentin, on va commencer par parler de toi et ta relation avec le football. Donc à quel âge as-tu commencé? J'ai commencé à 7 ans à Gazélec. À Gazélec, d'accord. Et pourquoi le football et pourquoi pas un autre sport? Parce que j'ai essayé le judo, je me suis fait défoncer, donc j'ai préféré me rabattre sur un sport un peu plus simple, on va dire. Bon, il y a du contact au football quand même. Il y a du contact, surtout en PH avec les Mayennais, mais bon, on fait avec. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui tu es à l'EGR. Donc pourquoi l'EGR? Pourquoi avoir justement quitté et venir ici? Parce que je me plaisais plus à Gazélec, tout le monde partait et j'ai déménagé à Rouillon, raison pour laquelle j'ai voulu venir jouer ici. Surtout que je connaissais déjà un peu de monde ici, donc je me suis dit que ce serait un peu l'occasion de venir jouer dans un bon club. Et donc pas de regret aujourd'hui? Pas de regret, mis à part qu'il y a certains cas à Rouillon, je ne ferai pas d'allusion à certains joueurs. Alors, tu peux donner quelques noms. Ce serait méchant pour eux. Tu parles de certains comme Adrien Hainaut par exemple? Non, Adrien c'est un copain, un très très bon copain. Peut-être Théo Bourguignon alors. Ah, Tété, c'est un gitan lui aussi. Ok. Donc aujourd'hui tu es passé en 19 ans, donc en U19. Donc promotion d'honneur niveau régional. Donne-nous un peu ton ressenti sur l'équipe, sur l'ambiance un peu cette année. Je trouve qu'il y a une bonne équipe, mis à part au dernier match contre Beaumont où on s'est un peu pris la tête, ce qui est dommage. Ce qui nous coûte d'ailleurs le match perdu contre Beaumont. Donc c'était en Coupe Bombardella. Ouais, donc beaucoup de progrès à ce niveau-là, vu qu'on voulait jouer au moins 2 ou 3 tours. Mais bon voilà, c'est aussi une bonne leçon. Mis à part ça, oui, je trouve que l'équipe est vraiment super cette année. Mais pourtant, là, pour l'instant, en championnat, vous êtes à 4 matchs, 4 victoires, vous êtes en tête. Vous avez d'ailleurs battu la Flèche qui était votre concurrent direct. Il y a quand même du potentiel dans cette équipe. Oui, c'est vrai qu'au niveau jeu, on voit bien qu'il y a beaucoup de progrès. Comparé à l'année dernière, on jouait pas tous ensemble et on a vraiment réussi à faire une équipe solide très vite. Donc c'est plutôt un très très bon point à ce niveau-là. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail et à la fin de saison, on devrait avoir un niveau honorable, on va dire. D'accord. Donc il y a également aussi dans cette équipe forcément un entraîneur, Loïc Bedet. Dis-nous un peu ce que tu penses de Loïc. Loïc, c'est un peu la grande gueule. Mais enfin bon, un coach, c'est quand même aussi là pour ça. Fais attention à ce que tu dis, pour le voir. Ah ouais, mais quand on pense que samedi, il a dit qu'il parlerait pas du match et qu'au bout de 10 minutes déjà, c'était les crises sur le bord du terrain. La commedia dell'arte, hein, comme on dit. Loïc Bedet est connu pour ça. Mais sinon, au niveau technique, ça va. C'est vraiment un très très bon entraîneur, même si c'est vrai qu'à Gazélec, j'ai eu la chance d'avoir un ancien pro entraîneur. Mais je pense avoir fait plus de progrès avec Loïc qu'avec lui, donc c'est pour dire. C'est plutôt une bonne chose. Le niveau de Loïc aussi. Ouais. On va parler un peu maintenant de tes objectifs à toi cette année. Donc déjà, collectivement, ce serait quoi ton objectif cette année avec l'équipe? Ce serait tout simplement le titre. Vu que la montée en DH n'est pas possible. Voilà, donc déjà première phase ce serait le titre et deuxième phase idem. D'accord. Je pense que si je suis là c'est aussi pour gagner, donc de toute manière on sait qu'on peut le faire et je pense que d'ailleurs on le fera. Et puis on prend du plaisir à gagner des matchs. Beaucoup de plaisir, c'est vrai que c'est le principe aussi le samedi de jouer et puis de vaincre l'adversaire, hein, j'ai envie de dire. Et personnellement, toi tes objectifs cette année, un petit quota de but, de passe? Déjà j'ai marqué mon premier but, hein, donc déjà c'est pas mal au bout d'1 an. Et non, sinon j'ai pas spécialement d'objectif question but. Par contre niveau passe, si je pouvais en faire quelques-unes, ce serait pas trop mal vu mon poste, on va dire. D'accord. Donc maintenant on va rentrer un petit peu dans l'intimité du vestiaire, d'accord, si tu le veux bien. Alors déjà il y a une question qu'on pose à chaque fois parce que c'est vrai que c'est assez une énigme. Les douches du stade annexe, elles sont froides ou pas?
Ça dépend avec qui on les prend. Hein. D'accord. Non, je plaisante. On va parler un peu... L'eau est froide. Ouais. L'eau est froide. Ouais. Ah, c'est pas ce que nous a dit Mathieu Boutier la dernière fois. Ah, mais Mathieu, en général, il y va en premier, donc ça va. Mais en dernier, souvent, elles sont froides. Ouais. D'accord. On va parler un peu de tes coéquipiers. Qui c'est que tu trouves le plus drôle dans l'équipe, Steph? Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Hein. Je dirais que c'est mon grand copain Adrien. Hein. Qu'est-ce qu'il caractérise par rapport aux autres? Sa caravane. Je pense qu'il comprendra, le message est passé. Et sinon, celui que tu trouves le plus beau gosse de l'équipe, mis à part toi bien sûr. Ah, je dirais Tété. Hein. Théo Bourguignon? Ah, ouais. D'accord, le message est passé. Adrien aussi, cela dit. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, on est le mardi 11 octobre. D'accord, donc ce qui veut dire que c'est jour d'entraînement. Donc là, tu vas aller te préparer pour aller t'entraîner tout simplement. Ok? Donc ouais. On se retrouve après l'entraînement? Pas de soucis. Ça marche? Allez, tout à l'heure. Un point, 5-1. Y'a l'armée, Quentin. Quand tu veux. Allez, c'est bon. T'as pris. Tu l'as pris. Ouais. Bon alors Quentin, cette séance? Bah pas mal, hein. On a chier. Tu t'es trouvé comment aujourd'hui? Pas terrible, mais enfin bon, faut faire avec. Hein. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire en rentrant là ce soir? La question piège, bah je vais regarder le match et faire mes devoirs. Ouais. Les gens, un petit pronostic pour ce soir? Victoire de la France 2-1. De 1 but de? Oh, Zidane. Je sais pas. Attends, il y a Mathieu Boutier qui chambre à côté. Allez, je dirais Loïc Rémy et Nasri. Ça marche. Bon bah, très bien, merci Quentin pour cette interview. Et puis on se retrouve sur le site de l'EGR. À bientôt. À plus. Merde. Bon, Théo Bourguignon, qu'est-ce que tu penses de Quentin Veillon? Veillon? Ah, c'est un putain de gitan ce mec là. Non, sérieux, c'est un gitan. Hein. Il a fait une bonne séance aujourd'hui? Franchement, ouais. Je crois que c'est peut-être la caméra, hein. Franchement.
Petit coup de pression. Ça Ouais, va. je pense que T'as c'est pas, ça. t'as pas un petit message à lui faire passer tant qu'il le sait pas? Bah j'attends toujours ma caravane, hein. Parce qu'elle est toujours garée chez lui, mais bon. Le mec il me la ramène. Hein. Ça va. Qu'est-ce que tu penses de Quentin Veillon? Moi, ça va, tranquille. Gros gitan. Non, franchement, gros gitan. Il a bien joué ce soir? Hein? Il a bien joué ce soir? Ah non, il était mauvais. Un petit mot Étienne Burguin, toi que je t'entends parler derrière. Bon, un petit mot sur Quentin. Ah bah, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Oh non! Ah il est affreux! Tu te qu'à rajouter tes... Non, ça va juste ma caravane. toi aussi, t'as ça pas un va. petit mot à dire sur Veillon? Non, les gars, hors du vestiaire, s'il vous plaît, les gars. Trop de pression là. Non, t'as vraiment rien à dire? Surveillons. Ah mais non mais je parle pas En tant sur que les capitaine, en tant que capitaine. Ah il parle pas sur Ah les mais c'est collègues. le seul qui se prend des patates même quand il passe sur la feuille de match. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire? Je parle rien d'autre. Thomas, rien à dire aussi sur Veillon. Ah il s'est rendu au lycée quand même. Comment? Bah quand il se prend une patate, il fait genre ouais j'en ai remis une et tout alors c'est Ouais, pas je suis vrai. bon, Hein. t'as vu sur Quentin, t'as pas un petit message à lui faire passer tant que tu y es? Qui s'énerve moi sur le terrain. Puis même quand il joue pas il en prend donc C'est ce qu'on a dit aussi dans le vestiaire. Ouais, ça marche. T'as pas un petit message à faire passer à Quentin Veillon? Veillon c'est de la merde. Comment? Veillon c'est de la merde. L'écoutez pas quand il se la raconte et tout. Et mis à part ça, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Mis à part ça. Non, c'est un très bon joueur qui se bat sur le terrain. Qui au moins en a envie plus que les autres. Ouais, c'est bien. Tu lèches un peu? Un peu, ouais.